MX Linux 21, donc je parle bien de MX Linux version 21, l'ISO de 21, et non pas le MX l'ISO 18.3. Bon, ça, je suis sur mon compte, c'est une ancienne vidéo à propos de la création de snapshot en ISO, donc de votre distribution. Alors j'ai retesté ceci, mais j'ai pas fait de vidéo, ou alors j'en avais fait une, je crois, puis je me suis dit, voilà, j'ai pas envie de la mettre en ligne parce que elle est un peu trop longue, parce que des fois ça fait un peu long. Donc je me suis dit, de toute façon, il y en a déjà sur Internet, donc voilà, les gens vont se débrouiller. Alors moi, j'ai retesté ça. Donc comment j'ai fait ? J'ai tout simplement, moi j'ai d'installer, si vous voulez, sur une clé USB. Moi j'installe, si vous voulez, mes Linux. Après, c'est parce que je le fais en ce moment. J'installe donc mes Linux sur une clé USB, donc comme si c'était un disque dur, hein. Je branche la clé USB, par contre j'enlève mon disque dur Windows, toujours. Ça c'est personnel, c'est parce que j'ai pas envie qu'il me grave, qu'il m'inscrit sur mon disque dur Windows des fichiers, etc., et des choses qui appartiennent à MX. Je veux que ce soit indépendant, donc par sécurité, moi j'enlève mon disque dur Windows. Je boot donc ma distribution MX Linux, j'installe donc, je rebranche une autre clé USB, en USB 3 de préférence, sur un port USB 3, bien entendu, c'est important, il faut bien brancher la clé USB 3 qui va recevoir donc l'installation sur un port USB 3. Et pas l'inverse, il ne faut pas mettre, si vous voulez, la clé d'où vous installez, sur un port USB 3 et l'autre en USB 2. Parce que moi j'ai remarqué que, en fin de compte, quand vous installez, il faut bien brancher votre clé où ça va être installé, la clé USB 3, sur un port USB 3 pour que ça puisse démarrer après en USB 3. Moi c'est ce que j'ai remarqué. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, je trouve pas ça normal. En tout cas, d'après mes tests, il faut bien brancher la clé qui va recevoir l'installation, la clé USB 3, sur un port USB 3 pour pouvoir la démarrer en USB 3. Sinon, j'ai remarqué que ça ne fonctionne pas. Et qui dit USB 3, normalement, ça va plus vite. Bon. Donc, par rapport à ça, j'ai retesté donc cette création snapshot et j'ai bien défini, à un moment donné, vous pouvez définir que le support soit en lecture ou en écriture. Donc, moi, j'ai bien défini écriture, de façon à pouvoir écrire sur cette clé USB. Et donc, ça s'est très bien passé. J'ai copié donc cette clé, j'en ai donc fait une clé USB snapshot, hein, ISO, machin. Je me suis dit, tiens, je vais installer un logiciel pour voir si ça reste quand je vais redémarrer. Donc j'ai installé VirtualBox, j'ai redémarré, et bizarrement, plus de VirtualBox. Je me dis, tiens, c'est bizarre, pourtant je l'ai installé. J'ai bien sélectionné écriture sur la clé USB. Donc, qu'est-ce que j'en conclus ? Donc je suis allé dans la Logitech, j'ai recherché encore VirtualBox, et bizarrement, il n'était pas installé, alors que je l'avais installé. Donc qu'est-ce que j'en conclus ? J'en conclus qu'en fin de compte, cette clé USB-là, elle sert à rien, ça sert absolument à rien de faire ça, c'est un outil qui n'est pas indispensable. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ok, comment dirais-je ? Sur le coup, oui, vous avez une clé USB. Si votre Linux s'y plante, vous vous dites, tiens, faut que j'aille sur Internet. J'ai pas le temps de cloner une clé USB. Je vais prendre ma clé snapshot. Ok, mais tout ce que vous allez faire, ce sera perdu. Certes, vous allez pouvoir écrire sur le disque, mais dès l'instant où vous allez redémarrer, tout sera barré. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Ça, c'est personnel. Donc, rien ne sert. Ça ne sert absolument à rien, cet outil. C'est complètement nul. Autant, carrément, cloner votre clé USB. Ou même, tout simplement, si votre Linux MX il est installé sur un SSD ou un disque dur, vous clonez ceci avec un logiciel, il y en a plein des gratuits, et vous la clonez sur une clé USB. Alors, suivant les logiciels, ça va vous créer des impossibilités de le faire, parce que, suivant les logiciels qui sont mal foutus, si vous ne prenez pas un support auquel vous allez cloner, qui n'est pas de la même taille que votre disque dur ou SSD ou autre clé USB, ça va vous dire, non, je ne peux pas puisque la clé n'est pas de la même taille. Il manque, pas assez d'espace. En fin de compte, ça dépend des logiciels de clone que vous avez.
Je peux pas vous dire comme ça quel logiciel. Si, j'utilise plusieurs logiciels pour cloner. Sur Windows, j'utilise Disk Genius ou j'utilise AOME Backupper par exemple. Mais le problème sur AOME Backupper, si vous ne prenez pas la version payante, si la clé USB donc du clone n'est pas aussi grande que l'autre, eh bien il va refuser, il va vous dire. Par contre, Disk Genius, lui, il le fait. Donc il y a un petit bon point pour Disk Genius, on va dire. Mais comme c'est ce que je vous dis, j'essaie de vous expliquer, rien ne sert. Cet outil-là, Snapshot, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, tout se barre. Moi, je me suis dit, bah tiens, c'est bien, c'est comme si vous cloniez votre clé USB, et puis tout ce que vous allez faire, ça va rester. Bah non, de mon côté, ça ne reste pas. Essayez voir, vous allez voir. Vous faites un snapshot, et puis vous installez un logiciel, et même vous poussez plus loin, vous créez des fichiers, par exemple, vous en créez un ou deux, on s'en fout, hein. Vous en créez un, ou vous téléchargez une photo, ce que vous voulez, ou vous créez un petit document texte, hein, vous marquez test, machin, vous le placez où vous voulez, dans le document, par exemple, vous redémarrez, et vous regardez. Ah ben, normalement, il n'y est plus. Donc, à quoi ça sert? À rien. Ça sert juste à dépanner rapidos, pour dire, bah tiens, j'ai une clé, je vais pouvoir, mais franchement, moi, autant la cloner. Pour le prix d'une clé USB, franchement, une 128 Go, vous l'avez pour 20 €, c'est pas cher. À ce prix-là, franchement, moi je clone, je m'emmerde pas, et au moins je suis sûr que, quand je vais me servir de ma clé USB, je suis sûr que tout ce que je vais faire, ça va rester. Contrairement à Snapshot, j'allais dire Snapshot là. Bref. Donc voilà mon avis, grosso modo, je vais pas en dire plus. C'est par rapport à un commentaire que j'ai eu donc sur cette vidéo là. Une personne qui me demandait mais comment se fait-il, d'ailleurs en même temps je vais lui répondre, comment se fait-il que donc j'ai créé un snapshot mais je ne vois pas de quoi installer cette distribution. C'est-à-dire que je pense que la personne a créé donc un snapshot et elle veut donc réinstaller MX Linux. Mais de mon avis, ce n'est pas fait pour installer MX Linux. Ce n'est pas l'ISO de MX Linux. En fin de compte, c'est comme si c'était ton ISO à toi. Il n'y a pas d'installateur dedans. Enfin, moi, je me souviens pas que je l'ai vu. Mais je ne pense pas que ça puisse le faire. Il faut carrément repartir sur, retélécharger et refaire une installation de MX Linux. Donc là, il faut tout se retaper, la config et tout. Là, le snapshot, c'est juste pour avoir une clé de secours, quoi. Grosso modo, voilà. Vous l'avez sous le coude, ça dépanne un petit moment, mais comme je vous dis, tout ce que vous allez faire, ça va ne plus y être quand vous allez redémarrer. Et comme je vous dis, j'ai bien sélectionné écriture sur le disque. Donc j'en conclus que si vous sélectionnez lecture sur le disque, on ne peut pas faire les deux si vous voulez. Quand vous cliquez sur écriture, ça bascule sur écriture et vice versa lecture. Et voilà ce que ça fait, moi, c'est ce que ça a fait de mon côté. Donc voilà, vidéo finie.